Père céleste, nous te remercions pour ta présence vivante au milieu de nous. Ouvre nos cœurs à ta parole, éclaire notre intelligence par ton Esprit Saint et révèle-nous les richesses que tu as préparées pour tes enfants. Que cette vérité transforme notre foi, fortifie notre marche avec toi et nous conduise à vivre pleinement tout ce que Jésus-Christ a accompli pour nous. Au nom de Jésus, Amen. Bienvenue dans cette étude consacrée à la vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, nous commençons une série essentielle sur le baptême du Saint-Esprit. C'est un sujet fondamental que tout croyant devrait comprendre, car il révèle une dimension de la vie chrétienne que beaucoup ignorent encore. De nombreux chrétiens connaissent le salut en Jésus-Christ. Ils ont reconnu leur besoin d'être pardonnés, ils se sont repentis de leurs péchés et ont placé leur confiance dans le Seigneur. Ils sont véritablement nés de nouveau. Pourtant, malgré cette nouvelle naissance, beaucoup demeurent spirituellement limités, incapables d'expérimenter toute la puissance et toute la plénitude que Dieu a prévue pour eux. Ils aiment Dieu, mais leur croissance semble s'arrêter, comme s'ils étaient bloqués dans leur marche avec lui. Cette réalité m'a profondément concerné pendant de nombreuses années. J'ai donné ma vie au Seigneur alors que je n'avais que 8 ans. La première fois que le Saint-Esprit a convaincu mon cœur d'un péché, j'ai répondu avec une repentance sincère. Chez moi, mon Père m'a conduit à Jésus-Christ, et ce jour-là, je suis véritablement né de nouveau. Ce n'était pas une simple émotion passagère, mais une transformation profonde opérée par Dieu dans mon cœur. La preuve en fut visible dès le lendemain. En arrivant à l'école, mes camarades ont immédiatement remarqué qu'un changement s'était produit en moi. Ils m'ont demandé ce qui m'était arrivé. Avec une simplicité d'enfant, je leur ai répondu que j'étais né de nouveau, que Jésus m'avait sauvé. Je me souviens encore de leur moquerie. Même à cet âge, ils ne comprenaient pas ce que signifiait être sauvé. Pourtant, malgré leur réaction, je savais qu'une œuvre réelle avait été accomplie dans ma vie. Mon cœur avait changé, mes désirs avaient changé, et une paix nouvelle remplissait mon être. Cependant, bien que j'ai reçu le salut, personne ne m'avait enseigné la vérité concernant le baptême du Saint-Esprit. J'ignorais qu'après la nouvelle naissance, Dieu avait prévu une expérience supplémentaire destinée à équiper le croyant, à fortifier sa foi et à le rendre capable de marcher dans la puissance du Saint-Esprit. Comme beaucoup de chrétiens, je pensais que le salut représentait l'aboutissement de la vie chrétienne, alors qu'il n'en est que le commencement. Dieu désire non seulement nous pardonner et faire de nous de nouvelles créatures, mais aussi nous remplir de son esprit afin que nous vivions dans sa puissance, que nous soyons conduits par lui chaque jour et que nous manifestions les dons qu'il met à la disposition de son Église pour l'édification des croyants et pour le témoignage de l'Évangile. C'est pourquoi il est indispensable de comprendre ce qu'est réellement le baptême du Saint-Esprit et de découvrir tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui choisissent de marcher dans cette merveilleuse plénitude. Après ma nouvelle naissance, je me suis retrouvé dans une impasse spirituelle. Je savais que mes péchés étaient pardonnés et que, si je mourais, j'irais auprès du Seigneur. Pourtant, je ne possédais pas la puissance nécessaire pour vivre pleinement la vie chrétienne. C'est précisément la situation de nombreux croyants aujourd'hui. La nouvelle naissance est indispensable. Chacun doit recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il ne s'agit en aucun cas de minimiser cette vérité fondamentale. Cependant, le salut ne consiste pas uniquement à obtenir l'assurance d'aller au ciel et d'échapper au jugement éternel. Dieu a prévu bien davantage pour ses enfants. Entre le jour où nous naissons de nouveau et celui où nous entrerons dans sa présence, ou que Jésus reviendra nous chercher, il désire que nous marchions dans la victoire, que nous grandissions spirituellement et que nous accomplissions l'œuvre qu'il nous a confiée. Il ne faut pas s'imaginer que le diable cessera de nous attaquer parce que nous sommes sauvés. C'est même souvent l'inverse. Dès l'instant où une personne reçoit véritablement Jésus-Christ, elle devient une cible pour Satan, qui cherchera à l'empêcher d'être un témoin efficace et à décourager ceux qui pourraient venir à Christ à travers son témoignage. Les combats peuvent même sembler plus intenses qu'avant la conversion. La différence, cependant, est que Dieu a déjà pourvu à la réponse pour chacune de nos difficultés. En Christ,
Nous pouvons triompher de tous les obstacles que l'ennemi place sur notre route. Mais cette victoire ne s'obtient pas par les seules capacités humaines. Sans la puissance surnaturelle du Saint-Esprit, il est impossible de remporter ce combat. La vie chrétienne n'est pas simplement difficile, elle est impossible à vivre par nos propres forces. Comment tendre l'autre joue lorsque l'on est frappé, comme Jésus l'enseigne? Comment bénir ceux qui nous insultent, prier pour ceux qui nous persécutent et aimer ceux qui nous rejettent? Ces commandements dépassent totalement les capacités naturelles de l'homme. Ils exigent l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Voilà pourquoi Dieu ne nous a pas laissés seuls. Dans les chapitres 14, 15 et 16 de l'Évangile selon Jean, Jésus s'adresse à ses disciples la veille de sa crucifixion. Il les prépare aux événements à venir et leur révèle qu'ils ne seront pas abandonnés. À plusieurs reprises, il leur promet l'envoi du Saint-Esprit. Il déclare « Je ne vous laisserai pas orphelins » Jean 14:18. Il annonce également que le Consolateur leur rappellera tout ce qu'il leur a enseigné Jean 14 verset 26 et que, lorsqu'il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, il vous annoncera les choses à venir Jean 16 verset 13. Jésus voulait que ses disciples comprennent qu'ils ne pourraient accomplir leur mission qu'en dépendant du Saint-Esprit. Après sa résurrection et après que les disciples eurent reçu la vie nouvelle, le Saint-Esprit descendit sur eux le jour de la Pentecôte. Pourtant, avant cet événement, malgré 3 années et demie passées auprès de Jésus, ils demeuraient incapables de saisir pleinement plusieurs vérités essentielles. Lorsque Jésus leur dit « Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin », Thomas répondit « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jean 14, versets 4 à 5. Malgré tous les enseignements qu'ils avaient reçus, ils ne comprenaient pas encore le plan de Dieu. Il est même remarquable de constater que, lorsque Jésus fut crucifié, les principaux sacrificateurs et les pharisiens se souvenaient de sa prophétie annonçant sa résurrection. Ils demandèrent aux autorités romaines de placer des gardes devant le tombeau, de peur que les disciples ne viennent dérober son corps et prétendre qu'il était ressuscité. Pourtant, les disciples eux-mêmes avaient oublié cette promesse. Le matin de la résurrection, les anges leur dirent « Ne vous souvenez-vous pas de ce qu'il vous a dit ?» Ils avaient laissé la peur et le découragement effacer les paroles du Seigneur. Mais tout changea lorsqu'ils furent baptisés du Saint-Esprit, comme le rapporte Actes chapitre 2. Les mêmes hommes qui avaient fui par crainte furent instantanément transformés. Pierre, qui avait renié Jésus à 3 reprises, se leva avec une assurance extraordinaire pour annoncer l'Évangile. Ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées à l'Église. Il expliqua les prophéties de l'Ancien Testament, notamment celle du roi David, démontrant qu'elle annonçait la résurrection du Messie et non celle de David lui-même. Les disciples, autrefois craintifs et hésitants, devinrent des témoins puissants de Jésus-Christ. Ils proclamèrent la vérité avec une hardiesse telle que les autorités religieuses reconnurent qu'ils avaient été avec Jésus. Je suis convaincu que beaucoup de ceux qui écoutent ce message vivent une situation semblable. Vous avez reçu le pardon de vos péchés. Vous êtes sauvés et vous avez l'assurance de la vie éternelle. Mais vous ne retrouvez pas cette audace, cette assurance et cette puissance décrites dans les Écritures. Écoutons alors les dernières instructions que Jésus donna à ses disciples avant son ascension. Il est écrit dans Actes 1 verset 4 à 8. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce n'était pas un simple conseil destiné à rendre leur vie plus agréable. C'était un ordre formel. Jésus leur interdit de commencer leur ministère avant d'avoir reçu cette puissance d'en haut. Pensez-y un instant. Le Seigneur venait de ressusciter. Pendant 40 jours, il leur était apparu et leur avait enseigné les plus grandes vérités jamais révélées. Il détenait la plus extraordinaire nouvelle de toute l'histoire. Le Messie était venu, il était mort pour les péchés du monde,
il était ressuscité et retournait auprès du Père. Pourtant, Jésus leur demanda de ne rien entreprendre tant qu'ils n'auraient pas reçu la puissance du Saint-Esprit. Le problème de notre époque est identique. Beaucoup de croyants connaissent Jésus, sont réellement nés de nouveau et possèdent une relation authentique avec Dieu. Mais ils n'ont jamais appris à dépendre de la puissance du Saint-Esprit. D'autres ont reçu le baptême du Saint-Esprit, mais continuent de servir Dieu selon leurs propres capacités au lieu de se laisser conduire par lui. Ils prononcent les bonnes paroles, mais sans la puissance divine qui les accompagne. Si les apôtres, après 3 années et demie passées aux côtés de Jésus, après avoir entendu directement son enseignement et vu ses miracles, avaient besoin de recevoir cette puissance avant de commencer leur mission, combien plus en avons-nous besoin aujourd'hui? Sans cette dépendance du Saint-Esprit, notre service risque de devenir ce que l'apôtre Paul décrit comme un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit, 1 Corinthiens 13 verset 1, produisant du bruit sans communiquer la vie de Dieu. Au commencement du ministère public de Jésus, après son baptême par Jean et la descente du Saint-Esprit sur lui, il monta à Jérusalem. Beaucoup crurent en lui à la vue des miracles qu'il accomplissait. Pourtant, Jean écrit, Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Jean 2 versets 23-25. Jésus connaissait la faiblesse de la nature humaine. Il savait qu'aucun homme ne peut représenter fidèlement Dieu par ses propres capacités. Nous avons besoin que le Saint-Esprit saisisse nos paroles et leur communique sa puissance. C'est ce que Dieu déclara au prophète Jérémie. « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche, et elles sont comme un feu, tandis que ce peuple est comme du bois. Et ce feu les consumera. » Jérémie 5 verset 14. La vérité, lorsqu'elle est portée par l'Esprit de Dieu, devient un feu qui transforme les cœurs. Jésus désirait profondément que les hommes croient en lui, mais il ne voulait jamais que son œuvre repose sur la force humaine. Aujourd'hui encore, nous pouvons multiplier les méthodes, les stratégies et les activités religieuses, mais rien ne remplacera la puissance du Saint-Esprit. Si nous voulons représenter fidèlement le Seigneur, annoncer l'Évangile avec efficacité et vivre la véritable vie chrétienne, nous devons dépendre entièrement de son esprit. Cette vérité ne concerne pas seulement les prédicateurs ou les responsables spirituels, elle s'adresse à chaque croyant. Pour témoigner auprès de notre famille, de nos proches et du monde qui nous entoure, nous avons besoin de cette puissance que Dieu promet à tous ceux qui s'abandonnent pleinement au Saint-Esprit. Pour rendre témoignage à ceux qui nous entourent, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus dit à ses disciples de ne partir nulle part et de ne rien entreprendre avant d'avoir reçu la puissance d'en haut, cette puissance qui ferait d'eux de véritables témoins. 10 jours plus tard, cette promesse s'accomplit. Il est écrit dans Actes 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Cet événement attira immédiatement une foule considérable. Des hommes venus de nombreuses nations se rassemblèrent, étonnés d'entendre les disciples proclamer les merveilles de Dieu dans leur propre langue, alors que ceux-ci ne les avaient jamais apprises. Ce langage ne venait pas de leur intelligence naturelle, mais de l'œuvre du Saint-Esprit dans leur cœur. Dieu révélait sa sagesse cachée à travers eux, et chacun entendait le message dans sa langue maternelle. Devant cette manifestation surnaturelle, certains pensaient que les disciples étaient ivres. Alors Pierre se leva et expliqua que ce qu'ils voyaient n'était pas le fruit de l'ivresse, mais l'accomplissement de la promesse de Dieu, le baptême du Saint-Esprit accompagné de la manifestation de sa puissance. Ce jour-là, environ 3000 personnes furent sauvées. Peu de temps après, 5000 autres vinrent à la foi. Ainsi naquit l'Église, portée non par les capacités humaines, mais par la puissance surnaturelle du Saint-Esprit. En parcourant le livre des Actes,
on constate que ceux qui accueillaient le message de l'Évangile étaient conduits à recevoir non seulement le salut, mais aussi le baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui encore, l'Église annonce avec raison le pardon des péchés et le salut en Jésus-Christ. Cette vérité demeure fondamentale. Cependant, elle ne constitue pas la totalité du plan de Dieu. Nous devons également conduire les croyants à recevoir ce que Jésus lui-même a promis, le baptême du Saint-Esprit, afin qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut pour vivre la vie chrétienne et accomplir leur mission. Lorsque le Saint-Esprit vient sur le croyant, il lui donne accès aux dons spirituels mentionnés dans les Écritures, le parler en langue, la prophétie, les guérisons, les miracles, le discernement des esprits et toutes les manifestations que Dieu accorde pour l'édification de son Église. Le Seigneur désire que son peuple soit pleinement équipé pour accomplir son œuvre. Certains pourraient penser que cela signifie qu'une personne qui n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit n'est pas réellement sauvée. Ce n'est pas ce que les Écritures enseignent. Il est tout à fait possible de naître de nouveau, d'avoir reçu le pardon de ses péchés et d'avoir l'assurance de la vie éternelle sans avoir encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Le salut est complet en Jésus-Christ. Toutefois, pourquoi vouloir vivre cette vie sans la puissance que Dieu met gratuitement à notre disposition? Le baptême du Saint-Esprit nous permet de traverser les épreuves avec une force surnaturelle, de recevoir une compréhension spirituelle plus profonde, d'être conduit par Dieu et d'accomplir sa volonté avec efficacité. Cette promesse n'est pas réservée au ciel, elle est destinée à notre vie sur la terre. Nous en avons besoin aujourd'hui. Pendant longtemps, certains milieux chrétiens ont enseigné que le salut était la seule expérience que le croyant devait rechercher et que toute la victoire serait réservée au ciel. Certes, le salut est une grâce merveilleuse. Si Dieu ne nous avait accordé que le pardon des péchés et la vie éternelle, cela aurait déjà dépassé tout ce que nous méritions. Mais les Écritures révèlent que Dieu nous a également donné la puissance nécessaire pour vivre une vie abondante ici-bas et pour être ses témoins. Jésus déclare dans Actes 1 verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Cette puissance ne se manifeste pas automatiquement. Elle est liée à cette expérience du baptême du Saint-Esprit que Jésus a ordonné à ses disciples d'attendre avant de commencer leur ministère. Pour ma part, je suis né de nouveau à l'âge de 8 ans. 10 années plus tard, à 18 ans, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Intérieurement, le salut avait fait de moi une nouvelle créature. Selon 2 Corinthiens 5 verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Mon être intérieur avait été transformé dès ma conversion. Mais cette transformation restait peu visible dans ma vie quotidienne, faute de puissance pour la manifester. Lorsque j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit et que j'ai commencé à parler en langue, tout a changé. Ce fut comme une véritable explosion spirituelle. La révélation de la parole de Dieu devint vivante dans mon cœur. Le Seigneur commença à me parler d'une manière nouvelle. Ma communion avec lui prit une profondeur que je n'avais jamais connue auparavant. Avec le recul, je peux affirmer que tout ce que Dieu a accompli de bon dans ma vie découle directement de cette œuvre du Saint-Esprit. Si vous avez reçu le pardon de vos péchés, mais que vous n'avez jamais vécu cette expérience où la puissance du Saint-Esprit est venue sur vous, alors il vous manque encore cette dimension que Jésus a promise à tous les croyants. Être sauvé est absolument essentiel. C'est le fondement de toute la vie chrétienne. Mais Dieu ne veut pas que nous nous arrêtions là. Il veut nous revêtir de sa puissance afin que nous vivions dans la victoire, que nous portions du fruit et que nous soyons des témoins fidèles de Jésus-Christ. Le baptême du Saint-Esprit est ce don merveilleux par lequel Dieu équipe ses enfants pour marcher dans la puissance, la communion et l'efficacité spirituelle, selon tout ce que les Écritures promettent. Il est important de comprendre ce que signifie réellement le mot « baptême ». Jean-Baptiste ne se contentait pas d'asperger les personnes d'un peu d'eau. Les Écritures déclarent que lorsque Jésus fut baptisé, il sortit aussitôt de l'eau, Matthieu 3 verset 16. On ne peut sortir de l'eau que si l'on y est d'abord entré. De même,
la Bible précise que Jean baptisait dans un endroit où il y avait beaucoup d'eau. Jean 3 verset 23. Une telle précision n'aurait aucun sens si le baptême consistait simplement à répandre quelques gouttes d'eau sur quelqu'un. Le mot grec traduit par « baptiser » signifie littéralement immerger, plonger, submerger complètement. Au fil de l'histoire, lorsque certaines traductions de la Bible furent réalisées dans des contextes où l'aspersion était devenue la pratique religieuse dominante, les traducteurs préférèrent translittérer le mot grec plutôt que de le traduire par « immerger », afin de ne pas heurter les traditions établies. Pourtant, le sens original demeure inchangé. Être baptisé signifie être plongé, immergé, entièrement submergé. Cette précision est essentielle, car elle nous aide à comprendre qu'il existe une différence entre recevoir la vie de Dieu lors de la nouvelle naissance et être baptisé, c'est-à-dire immergé dans la puissance du Saint-Esprit. Lorsqu'une personne naît de nouveau, le Saint-Esprit vient habiter en elle. Cependant, le baptême du Saint-Esprit correspond à une immersion dans sa puissance, une expérience où le croyant est entièrement revêtu de la force surnaturelle de Dieu pour vivre et servir selon sa volonté. Mon propre témoignage illustre cette différence. Je suis né de nouveau à l'âge de 8 ans. Dès le lendemain, ceux qui m'entouraient remarquèrent que quelque chose avait profondément changé dans ma vie. Dieu avait véritablement transformé mon cœur et je suis devenu sensible à sa présence dès mon enfance. Pourtant, à l'âge de 18 ans, j'ai vécu une expérience distincte. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. À partir de ce moment-là, ma vie fut complètement bouleversée. Ce n'était pas une nouvelle conversion, mais une nouvelle dimension de puissance qui transforma profondément ma marche avec Dieu. Cette expérience ressemble à celle des disciples de Jésus. Avant la Pentecôte, ils étaient souvent dominés par la peur, l'incompréhension et la faiblesse. Pierre avait renié son Seigneur à 3 reprises, et tous les disciples avaient abandonné Jésus pour prendre la fuite au moment de son arrestation. Pourtant, après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, leur vie fut radicalement transformée. Ils furent remplis d'une hardiesse surnaturelle. Ils annoncèrent l'Évangile sans crainte, malgré les menaces et les persécutions. Le livre des Actes rapporte que les chefs religieux, les scribes et les pharisiens, en voyant leur assurance, reconnaissaient qu'ils avaient été avec Jésus. Actes 4 verset 13. Cette audace n'était pas le résultat de leur tempérament ni de leur capacité naturelle. Elle était le fruit de la puissance du Saint-Esprit agissant en eux. Voilà ce que Dieu désire encore accomplir aujourd'hui dans la vie de chacun de ses enfants. Il ne nous appelle pas seulement à être sauvés, mais à être entièrement revêtus de sa puissance afin de vivre une vie chrétienne victorieuse, de marcher dans la foi, de résister aux œuvres de l'ennemi et de témoigner de Jésus-Christ avec l'assurance, l'amour et l'autorité que seul le Saint-Esprit peut communiquer. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas une simple doctrine. Il est une réalité vivante que Dieu a préparée pour tous ceux qui veulent marcher dans la plénitude de sa présence et accomplir fidèlement l'œuvre qu'il leur confie.